Le delta du Danube, situé en Roumanie et en Ukraine, est une des plus grandes zones humides d'Europe. Sa superficie est de 5600 km². Entre ses trois bras principaux, une multitude de canaux, de marécages, d'îles et de lagunes abritent des milliers d'oiseaux. Les légendaires argonautes de Jason, le conquérant de la Toison d'Or, pénétrèrent les premiers dans ce sanctuaire où l'eau et la terre confondent leur immensité, mêlent leurs dédales, où le fleuve s'ouvre sur les 1000 passages qui ne conduisent souvent nulle part. Pour nous, le delta, c'est un monde où on oublie un peu les contraintes du quotidien, où on se fie à cette grande liberté créatrice de la nature. Il faut que ce coin de terre unique en Europe puisse exercer cette valeur, j'ose dire, purificatrice par rapport à tout ce qui est développement contemporain. On a promu le delta comme réserve de la biosphère. C'est tout un programme qui est en marche pour sauvegarder le delta. Il y a à Bucarest une chaire de l'UNESCO consacrée au problème de l'écologie, en collaboration avec la Fondation Cousteau et l'Université de Bruxelles, qui essaie précisément de configurer tout un développement dans ce périmètre du delta. Le bras canalisé de Sulina constitue la seule grande route maritime du delta. Bogdan Kazachenko, ornithologue de formation, accompagne pendant ses vacances son ami Ioan Munteanu, directeur de la réserve de biosphère du delta du Danube. De la forêt noire à la mer Noire, de l'Occident à l'Orient, sur près de 2840 km, le Danube traverse 8 pays pour terminer dans le delta le plus vaste d'Europe. Il se divise en 3 bras et en une multitude de tentacules aux méandres mystérieux peuplés de centaines de milliers d'oiseaux. Chaque année, le Danube amène dans le delta 50 millions de tonnes d'alluvions en suspension arrachées aux montagnes, aux plaines, avec l'aide de ses affluents. Le fleuve a fabriqué son delta depuis l'ère tertiaire. Il continue aujourd'hui à grandir l'Europe en lui offrant de nouvelles conquêtes de territoire. D'ici à quelques millions d'années, le delta aura œuvré de telle sorte que le Danube n'aura d'autre solution que de se faufiler dans le détroit des Dardanelles. Pour l'instant, le Danube épouse la mer Noire en un mariage superbe de couleurs chatoyantes.
Hai. Chaque trouvaille matinale pour la pesée des poissons à la coopérative flottante est l'objet de discours multiples où chacun a son mot à dire. Johan Monteanu tente quelques médiations. La pêche s'exerçant en territoire protégé, seule véritable ressource des habitants du delta, est sérieusement contrôlée et réglementée. Mais la pollution du fleuve fait peu à peu disparaître des espèces de poissons et les cormorans deviennent aussi un véritable fléau pour la faune aquatique. C'est ce qu'explique au responsable de la région, un vieux pêcheur. Mai e vorba aia că unde... A venit Boșorogea, el bătrân, să ia moștenirea. Dar de ce n-a stat să moștenească moștenirea? Ha? Dreptate. Aia e dreptate. Eu pus. Matale adun peștele, eu știu cu creionul și mănânc și eu din peștele matale. Păi dar n-ați o bună, toată lumea trăiește din mâna producătorului. C'est une contrée qui semble loin de l'histoire, celle que représente le delta du Danube. Et au fond, c'est un carrefour de l'histoire. Il y a ici tout un passage des peuples, des races, depuis les Scythes, depuis les Odryses qui avaient fondé un royaume dont parlait Hérodote. Après, ce furent les Grecs et les Romains, les barbares qui sont passés par là. Et donc, c'est ce qui explique tout ce mélange ethnique que l'on peut trouver et que l'on a trouvé le long des siècles dans ce coin de l'Europe. Les oiseaux du delta sont partout, les canards, les limicoles, les hérons, les mouettes et l'oiseau roi du delta, symbole de la Roumanie, le pélican. Frappé à terre d'une bizarre gaucherie clownesque qui l'oblige, comme les avions, à s'orienter face au vent pour décoller, le pélican dans l'air devient gracieux et majestueux. Bientôt, ce sera la migration vers l'Afrique et le retour ici n'aura lieu que dans de longs mois. Dans le delta du Danube, on trouve partout des petites fermes qui appartiennent aux pêcheurs. Personne n'est riche par ici, mais chacun aide chacun et la solidarité des habitants de cette région apporte une joie de vivre communicative. M-am integrat vieții din zona Je me suis totalement intégré à la vie du delta. Atât de tare Je suis tellement impliqué dans l'existence de ces gens que j'ai conscience d'être vraiment moi-même qu'avec eux. J'aime la nature tout comme eux et j'ai fini par l'assimiler en moi, comme mon intégration ici.
Je réalise de plus en plus que je suis en symbiose avec la nature simple et pure, comme ces gens du delta. Le mode de vie dominant, c'est la pêche. C'est d'ailleurs le métier de base ici. Les habitants du delta du Danube pratiquent essentiellement la pêche. Ils vivent sur l'eau, tirent leur repas de l'eau et ne peuvent vivre sans l'eau. Și nu pot trăi fără acest mediu în care s-au născut și în care își doresc să moară. Șeful face crescătorie de pelican. Vreau să-l creștem aici, să-l obijați cu noi. E tânăr, ăsta de acum așteaptă mâncare, îl prindem, îi dăm. Les pêcheurs savent que Bogdan ne supporte pas qu'un oiseau soit triste ou malheureux. Il lui confie donc le soin de relâcher un pélican frisé quelque peu défrisé. Espèce rare aujourd'hui, il en reste 3000 couples dans le monde. Ils étaient des millions au XIXe siècle. Le pélican a été blessé et soigné par les pêcheurs. Il est guéri. On va lui rendre sa liberté pour qu'il s'en aille vers les eaux chaudes de l'Afrique. Allez, bon voyage. On dirait quelquefois qu'il s'agit d'une sorte d'émergence sans fin des oiseaux qui ont leur source quelque part dans des parages inconnus, dans un royaume qui nous est interdit. Et il y a quelquefois dans le vol des oiseaux une sorte de zigzag foudroyé. Il y a l'explosion d'un mouvement qui fait irruption dans l'horizon de regard, puis les choses se recomposent dans ce spectacle grandiose et consolateur d'une vitalité sans fin.
De azi am venit. Dar de ce azi ați venit de acum? Când ne-am cunoscut, plângea pădurea și zefirul, plângea și lacul liniștit, plângea pădurea și zefirul, și Ce bras du fleuve s'arrête net. Direction la forêt de Karaorma. Mais avant, il faut en passer par une usine dont le squelette sèche au soleil d'automne. Cette fabrique a été faite de beaucoup des années passées, de 15 années je crois. Il n'a pas fonctionné aucune fois, aucune jour. Ça c'est mal pour l'industrie, pour l'économie, mais c'est très bien pour la nature parce qu'à côté de cette usine se trouve la forêt Karaorman qui est monument naturel. Ces alluvions millénaires, cette géographie mouvante, on trouve la surprise de grandes forêts avec des chênes, avec des lianes qui tissent une sorte de draperie flottante entre les grands arbres. Et c'est l'une des fiertés de cette terre fragile et en même temps capable de soutenir cette fière richesse. Suntem aici, pe cea mai înaltă zonă a dunilor din Ici, nous pădurea sommes au Karaorma. sommet des dunes de la forêt de Este Karaorma. caracteristică pentru că în Elles sont această zonă caractéristiques du fait que c'est un des seuls reliefs au-dessus du niveau de la mer. Il y a aussi une forêt unique avec des arbres centenaires et des chênes séculaires sur lesquels s'enroulent plantes et lianes tropicales dites Periploca greca. Există și liane tropicale ca Periploca greca.
Eaux courantes ou stagnantes, lagunes en perpétuel mouvement, roselières souvent inondées, forêts légendaires, marécages empêtrés de végétaux, îles mélancoliques où foisonnent les myosotis, les fougères et les liserons. C'est aussi tout cela, le delta du Danube, créé par un fleuve qui semble avoir perdu la terre. Et puis soudain, on reprend pied là où on ne s'y attendait pas. On glisse dans un pays étrange où se mêlent le jeu des jeunes veaux égarés, la beauté primitive des plantes rustiques et le vol des oiseaux au long bec emmanchés d'un long cou. Soudain, ce monde aquatique disparaît pour faire place à des bras larges de 300 mètres, lisses et glacés comme des lacs nordiques. Celui-là mène à Saint-Georges, le pays de Bogdan, qui est tout ému de retrouver son beau village de pêcheurs. Aici ce se întâmplă? Așa zic eu că sănătoasă. Păi dacă se biți, e bine, nu? Da, da, e bine, așa e. Când zâmbește omul, e bine. Este bine. Este foarte bine. Ia să iau și eu câte de carne. Și stai. Nu. Le village de Sfintu George, Saint-Georges, est aussi habité par des Russes frontaliers qui descendent des Lipoins, persécutés dans leur pays pour avoir combattu il y a 2 siècles la réforme de l'Église orthodoxe. Des barques au goudron frais, les Lotki, une fois poussés dans l'eau pour la fête de la fin de l'hiver, emmènent l'icône de Saint-Nicolas, patron des pêcheurs. Et on prie toute la journée pour que la saison de l'esturgeon soit bonne. Ici, on se sent au bout de la planète. Le Danube a atteint son but après un voyage de 2840 km. Il épouse la mer Noire. Mais les enfants russes et roumains s'en moquent, comme ils se moquent aussi des habitations modernes qu'un certain pouvoir autoritaire voulait implanter partout. Heureusement, ce temps-là est révolu. L'église comme le village ont résisté aux destructions. Le prêtre a dit que pour vous, il fait une exception, parce que c'est interdit d'entrer en altar. Et pour vous, il a dit oui, maintenant. C'est toujours de cette église que part la grande procession pour la bénédiction du fleuve.
Une longue et lente file de prêtres, de diacres et d'enfants de chœur, suivis par la population, implore la résurrection des hommes et l'éveil de la nature. Alors les cloches sonnent à toute volée, on peut, dit-on, les entendre jusqu'en Ukraine. Cette petite ville du bord de la mer Noire s'enfonce de plus en plus dans les terres du fait de l'apport d'alluvions charriés sans cesse par le Danube. Chaque année, elles font reculer la mer Noire de quelques dizaines de mètres au profit d'un nouveau domaine. Saint-Georges, c'est un village qui se trouve à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Et la mer Noire qui se trouve ici. C'est un village très grand, mais il a 1800 habitants qui sont pêcheurs roumains et russes. Ils sont bons amis, bons frères. Ils travaillent ensemble pour pêcher les sturgeons, pour faire des autres travaux quotidiens dans la delta du Danube. Ce mai faceți? Care e treaba? Ar să meargă, trebuie întinse, cărmaci, pus pe apă, tot e în regulă. E în regulă. Mata muncești la barcă, asta aici, ca să fie pregătit. Bine. Hai atunci, să fim sănătoși, să dea Dumnezeu sănătate. Ce faci, Mata? Bine, nu? Strângem rufele. Și de mâncare? Și de mâncare trebuie făcută, că oricât copiii cer. Noi bătrânii nu prea, dar copiii... Așa, să fie sănătate. La revedere, mergeți sănătoși. Hai să fim bine. Te rog, te rog. La revedere, mergeți sănătoși. Tout ce dialogue avec la mer Noire comporte la confrontation avec ce poids de mystère de cette mer souvent sombre pour répondre à son nom. Il y a ce sentiment de confrontation un peu heurtée entre ce que le Danube charriait le long de l'Europe, 3000 km de route, et cette grande barrière sombre de la mer qui était là comme un défi perpétuel. Et le point de rencontre entre le Danube et la mer a fourni beaucoup d'explications, quelquefois fantastiques. Arrien, l'historien du temps de l'empereur Adrien, lui livre une description d'un voyage et il retrouve une île que l'on appelait Leuke, l'île blanche,
C'était le nom qu'on donnait même au delta dans son entier durant l'Antiquité. Et cette île, c'était celle où les anciens plaçaient le refuge d'Achille après sa mort. C'est là que Thétis, sa mère, le faisait jouer au bord de la mer lorsqu'elle sortait des profondeurs des vagues. C'est là qu'il recueillait son fils bien-aimé après sa mort. Les marins, les Ariens, entendaient lorsqu'ils approchaient cette île durant la journée des bruits d'armes qui se frappaient, qui se heurtaient, et dans la nuit, le bruit des coupes et des chants. Je pense que toute cette dimension mythique, tout ce poids légendaire compte dans l'avenir de ces contrées. Non seulement le voyage dans ce delta devient une fresque des siècles passés, comme le décrit si bien son Excellence Dan Ulika, mais c'est aussi un immense battement d'ailes, un cri jeté par des milliers de becs d'oiseaux pour ne pas oublier que le Danube est un des derniers fleuves sauvages en Europe. Cette immense réserve naturelle vit grâce à ses débordements, d'où surgit une nature unique au monde. Des barrages et des centrales nucléaires en construction, notamment dans l'ancienne Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, risquent prochainement de tuer cet univers exceptionnel de 180 sortes d'oiseaux nicheurs et de 98 espèces hivernantes ou de passage. Vue du ciel, l'arrivée dans le delta constitue une véritable apothéose. Sans oublier les 18 000 espèces d'insectes qui permettent aux oiseaux de se nourrir, ce paradis classé patrimoine mondial par l'UNESCO est habité par des pélicans, des sternes pierre-garins, des oies cendrées, des oies rieuses, des sarcelles, des hérons, des butors, des limicoles, des canards colverts, pilets, chippeaux, souchets, des cygnes, des spatules, des aigles, des mésanges noirs et bleus. Les riverains vivent à un rythme qui est le même depuis des siècles. C'est le son des rames qui égrène le temps qui passe. On raconte que les barques pourraient aller jusqu'à Constantinople, de l'autre côté de la mer Noire, tant elles sont bien construites et solides, tant les pêcheurs sont résistants à force de ramer des vies entières.
Decât de la Isacova, știți dealul Isacova? De la Isacova acolo, dar să aveți bărcuță. Deschideți acum. Nu la ce, încă la periul local. Abi de două. Asta-i șalău, pui de șalău. Dar nu, domnule Cirhan, nu ia, acum nu ia. Păi, raș să nu fie frumos. Eu luat, da. Dar aici la noi în Jobșa nu putem să intrăm, aici ținem pe. Là vit le vieux Procope. Rien ne pourra l'en déloger si ce n'est sa propre mort. Sa cabane est au bout d'un bras d'eau marécageux que coupent d'autres bras d'eau claire. Il vit sur une sorte d'île dans un coin de cabane faite de boue, de paille et de roseaux. Cet homme est un Lipovène, comme ceux de Saint-Georges. Il fait partie de ce peuple arrivé au XVIIIe siècle de Russie pour s'exiler dans le delta. Ces gens sont ici parce qu'ils refusèrent d'adorer le tsar. Leur pénitence en Russie fut le bûcher. Je donne mon maïs aux cochons, aux oiseaux, aux moutons, à mes bêtes et j'en fais de la polenta. Père Procope, pourquoi êtes-vous contraint de demeurer nuit et jour ici? À cause des sangliers, des pieds et des corbeaux. C'est à cause de ça. Si je ne restais pas là, ils mangeraient tous les grains. Voilà pourquoi je reste nuit et jour à guetter. Vezi neapărat de lămai crăcănată, nu știu. Avem lămache, numai de lămache. Lămai. Lămai. Vezi să facă de dumneavoastră? Aici! Si vous venez au bateau, nous vous offrirons une bouteille de vodka en souvenir de nous. Oui, peu m'importe. Si vous me l'offrez, c'est bien. Sinon, votre visite me suffit. Nous vous remercions pour votre accueil et votre gentillesse. Moi aussi, je vous remercie d'être passé me voir. Ici, je suis isolé, et lorsque j'ai de la visite, je suis heureux. Dieu sait que ce ne sont pas les corbeaux qui me tiennent compagnie, ni les sangliers. Il est des moments calmes et bruyants en alternance, suivant les événements que provoquent la nature et les animaux.
C'est un combat perpétuel pour l'existence, pour la survie de l'espèce. On est dans le royaume des eaux, des odeurs, des ombres et des couleurs qui nous forcent à ressentir à chaque instant des sentiments et des impressions différentes. On comprend où un Ionesco s'est inspiré à jamais pour décrire des angoisses de la mort et les envies folles d'exister. L'éphémère est durable. Paradoxe fou qui décrit exactement la vie du delta, sans cesse changeant, sans cesse le même. Les 4470 km² du delta, situé en Roumanie, abritent environ 30 000 personnes. Il y a un siècle, c'était une contrée peuplée de fugitifs, de hors-la-loi, un no man's land. On parlait d'une jungle d'hommes, de déserteurs cachés dans les marais, des Caucasiens, des Tziganes, des Africains, des Bulgares, des Serbes, des Russes. Mais ce sont les Lipovènes, malgré tout, qui ont conservé le monopole de la pêche et qui ont imposé leurs lois par le travail. Ce dialogue avec l'élément aquatique représente une source extraordinaire de sagesse, de savoir-faire. Les pêcheurs du delta connaissent toutes les variations météorologiques, ils savent des secrets inouïs en ce qui concerne la pêche. Ils connaissent tout ce qui concerne les passages des oiseaux. Il y a une sorte de pacte secret entre le pêcheur et sa proie, entre le chasseur et son gibier. C'est cette loyauté de l'homme envers la nature. Les pêcheurs, d'ailleurs, ne pêchent souvent des poissons au-dessous d'une certaine dimension. Ils pensent que c'est le droit du Danube de les retenir. Et avec une superstition secrète, ils pensent que les empereurs des profondeurs, les gros poissons qui régissent les rapports avec l'humain dans les contes de fées, vont leur donner une pêche merveilleuse s'ils savent respecter ce pacte. L'eau du fleuve favorise la vie. Elle fournit le roseau et le poisson. Interpellations en tout genre, plaisanteries, mots d'esprit, l'ambiance de pêche est toujours au beau fixe lorsque les prières ont été entendues et que les filets sont remplis. Les petits matins sont gais comme les retours. C'est l'abondance du poisson qui règle joie ou amertume, et malgré une disparition de la diversité des espèces, la pêche reste encore rentable et fait respirer tout ce peuple du delta.
Pour mieux capturer les poissons, on se groupe par village et le travail devient collectif. Chacun œuvre pour le bien de tous. C'est ainsi chaque semaine depuis toujours, de père en fils. Le métier est dur, seuls les hommes peuvent le pratiquer. Depuis des saisons, le va-et-vient des hommes marque le temps qui imprime les rides. Ils ont toujours fait cela et continueront cette ronde jusqu'au bout de la vie. Rien ne changera la coutume, rien ne bougera de ce rite indispensable. Le poisson est là, l'homme aussi. Inexorable fatalité de la nature généreuse qui ne veut pas que les deux espèces se séparent. D'ailleurs, elles ne le peuvent pas dans le delta. Leur sort est lié à ce réservoir de la vie qui emporte à la mer les restes des siècles de civilisation, des fragments de l'histoire et du quotidien. Il faut souhaiter seulement que ce que nous voyons aujourd'hui existe encore demain. D'ailleurs, c'est ça le delta, le pays au-delà des brouillards, l'empire des eaux. Et dans le contact avec la mer, il y a toujours une promesse mouvante. Il y a la promesse d'une ouverture sans fin. Et le delta nous rappelle que la nature, comme l'homme, est capable de création perpétuelle.